Cet exercice concerne la transmission de deux gènes indépendants avec modification des proportions classiques 9, 3, 3, 1 qui deviennent 3, 6, 3, 1, 2, 1. Une variété pure de muflier à corolle blanche à symétrie axiale a été croisée avec une autre variété pure à corolle rouge et personnée. Les plantes de la F1 ayant une corolle rose et personnée ont été croisées entre elles. La génération suivante F2 est composée de 108 plantes à corolle rose et personnées, 56 plantes à corolle rouge et personnées, 54 plantes à corolle blanche et personnées, 36 plantes à corolle rose à symétrie axiale, 19 plantes à corolle rouge à symétrie axiale, 17 plantes à corolle blanche à symétrie axiale. La question: interpréter génétiquement ces résultats. Comme le montre le tableau suivant, la F2 est formée de 6 phénotypes dont les proportions calculées ne diffèrent pas des proportions théoriques 3, 6, 3, 1, 2, 1. On suppose alors que ces proportions sont dues à deux gènes indépendants. Pour un gène, il y a un allèle dominant et un allèle récessif, et les allèles du second gène s'expriment simultanément. De ce fait, le phénotype de l'hétérozygote résulte des traits des deux allèles. Donc, pour expliquer ces résultats, on suppose l'existence de deux gènes indépendants avec modification des proportions classiques 9, 3, 3, 1 qui deviennent 3, 6, 3, 1, 2, 1. Les allèles du premier gène sont notés grand P et petit p et déterminent respectivement l'apparition d'une corolle personnée et d'une corolle à symétrie axiale. Les allèles du deuxième gène sont notés CB et CR. Ils conduisent respectivement à la formation d'une corolle blanche et d'une corolle rouge. Leur présence simultanée entraîne l'apparition d'un phénotype intermédiaire, c'est-à-dire une corolle rose. On a croisé deux variétés pures de muflier, l'une à corolle blanche à symétrie axiale et l'autre à corolle rouge et personnée. Les génotypes et les phénotypes de la F1 sont indiqués dans le tableau suivant. La F1 est formée par des plantes à corolle rose et personnées. Les plantes de la F1 sont ensuite croisées entre elles. Ce croisement aboutit au résultat théorique suivant. Les proportions des phénotypes de la F2 sont données dans le tableau suivant. On obtient à la F2 des plantes à corolle rouge et personnées, des plantes à corolle rose et personnées, des plantes à corolle blanche et personnées, des plantes à corolle rouge à symétrie axiale, des plantes à corolle rose à symétrie axiale et finalement des plantes à corolle blanche à symétrie axiale. Les proportions théoriques sont respectivement 3/16, 6/16, 3/16, 1/16, 2/16 et 1/16.
Le tableau suivant montre la relation entre les proportions phénotypiques attendues et observées. On remarque que la différence entre ces proportions est faible. Pour conclure, on peut dire que les caractères sont déterminés par deux gènes indépendants. Les allèles dominants et récessifs du premier gène aboutissent respectivement à la formation de corolles personnées et à symétrie axiale. Les allèles CB et CR sont responsables respectivement de l'apparition de corolles blanches et rouges. L'hétérozygote CB-CR possède une corolle rose.